Au beau milieu du jardin des Deux Rives à Strasbourg, une stèle a été érigée par l'association France Adot 67 en hommage aux donneurs d'organes et à leurs familles. Et sur ce sujet souvent tabou, la présidente d'honneur de l'association considère que l'information est la priorité. Nous sommes sur le terrain toute l'année, de janvier à décembre, pour faire de l'information avec un grand I, c'est-à-dire une information juste, précise, afin que tout le monde ait quelque part les éléments nécessaires pour réfléchir à ce domaine. Dans la vie, nous avons 4 fois plus de possibilités un jour d'être en attente d'un organe que de se trouver en position d'être un donneur. Le don d'organes n'est en effet possible que lorsqu'il s'agit d'une mort cérébrale, soit dans 1% seulement des cas de décès, d'où le manque d'organes pour les personnes en attente de greffe. Face à ce déséquilibre, la loi Cavaillé définit que toute personne qui ne s'est pas exprimée sur le don d'organes de son vivant consent à leur prélèvement. Un postulat qui met parfois les familles dans l'embarras alors même qu'elles vivent des moments difficiles. Doivent-elles s'opposer au prélèvement des organes ou non ? Si l'information tient tant à cœur à Christiane, c'est justement par égard pour ces familles qui subissent la perte d'un proche. On est pris par l'émotion, c'est souvent quelque chose de subi, quelque chose qui arrive sans qu'on s'y attende, et c'est pas le moment de la réflexion. Elle doit venir bien en amont, et c'est pour ça que l'information est tellement importante. Cette perte brutale et cette nécessité d'une décision rapide, c'est ce qu'a vécu Monique. Maman d'un adolescent de 17 ans, elle a perdu son fils lors d'un accident de scooter il y a quelques années. C'est elle qui a dû prendre la décision pour son fils alors mineur. C'est comme si Sébastien m'avait donné la réponse en disant « Vas-y maman donne, à moi ça ne me servira plus ». Donc j'ai dit oui, parce que Sébastien c'était quelqu'un de très généreux. Et puis je trouvais que ce qu'on demandait, ce don, ça allait sublimer un peu sa mort, ça me la rendait moins difficile, moins dure. Et je me dis que aussi, en ayant connu la mort de mon fils, je sais aussi le prix de la vie. Je connais le prix de la vie de ceux qui attendent, qui sont aussi en demande de greffe. Sublimer la mort et permettre de prolonger la vie, c'est la vision du don d'organes que partagent Monique et de nombreuses familles de donneurs. Aujourd'hui en France, plus de 20 000 personnes sont en attente d'une greffe. Le don, quant à lui, est anonyme et gratuit.